Bienvenue sur la chaîne Deep Cameroun, by Baudelaire. Bonsoir chers abonnés et bienvenue sur votre chaîne Deep Cameroun by Baudelaire. Nous vous présentons aujourd'hui la progression des travaux de construction de la route Olama-Bingambo, jusqu'en avril 2020. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Voilà. Les travaux de construction de la route allant de Olama-Bingambo évoluent de manière satisfaisante. Pour rappel, ce tronçon fait partie de la route nationale numéro 22, qui permet une jonction rapide entre la ville portuaire de Kribi avec la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et partant avec les parties orientales et septentrionales. Cette route traverse les villes d'Olama, Gomezap, Loledorf, Bipindi et Grand Zambi. Les travaux de construction de la route allant de Olama-Bingambo ont commencé en 2018. Ils se déroulent avec une certaine satisfaction, mais la progression ne se passe pas comme prévu et des retards sont constatés. Ceci est causé par différents facteurs, dont les plus récurrents sont la libération des emprises et les zones de forte purge. Nous sommes actuellement à 32% de travaux pour 60% de délai consommé. On peut voir cet écart énorme, mais il y a beaucoup de contraintes qui sont responsables pour ça. Certains détails de ce retard sont bien expliqués par M. So, ingénieur et responsable des terrassements dans ce chantier. Et on note quand même l'écart de 30% qui, certes, est important. Ça, c'est dans le cadre de la date limite de l'ordre de service de démarrage des travaux qui a été notifié à l'entreprise en janvier 2018. Mais que les travaux ont réellement commencé en fin d'année 2018, donc presque 11 mois d'écart. Ce retard s'explique par certains facteurs exogènes. Les problèmes d'autorisation d'importation de matériel par les autorisations de prise en charge. On peut aussi citer les problèmes de mobilisation de l'entreprise, les problèmes des études, de mise en place des équipes pour les études d'exécution. L'effectivité du démarrage des travaux n'implique pas leur parfaite exécution, des problèmes multiformes sont rencontrés ça et là. On a toujours ce problème de libération d'emprise qui, jusqu'à date, ce n'est pas toujours effectif malgré les efforts du gouvernement et de tous les parties prenantes au projet. Il y a les maisons, il y a les biens mis en valeur comme les cultures, il y a les réseaux électriques, les réseaux d'eau. On a eu aussi des problèmes au forage d'eau. Malgré ces difficultés, l'entreprise Sojasatom, dont l'expérience et le professionnalisme ne sont plus à démontrer, évolue sur le terrain de manière très satisfaisante. L'ensemble de la prestation de l'entreprise au cours de cette période, c'est-à-dire de fin 2018 jusqu'à aujourd'hui, on pense que la performance restait très bonne. Les étapes qui guident la réalisation de la construction de la route allant de Olama-Bingambo montrent à cette date que beaucoup a déjà été fait. Ces travaux sont prévus pour une durée de 42 mois. Ils se subdivisent en 6 phases.
l'installation du chantier, le projet d'exécution, les travaux sur l'axe routier, les voiries urbaines, les ouvrages d'art et les travaux connexes. Les travaux commencent par l'installation du chantier. Cette phase permet aux intervenants de disposer des commodités pour leur travail. Il s'agit ici de construire les bases de l'entreprise, de la mission de contrôle, la base technique. Ce sont des logements, des bureaux, des centres de production comme la carrière, de la centrale à béton et bien d'autres. Les installations sont presque terminées. Les grandes installations comme la carrière est déjà terminée depuis, est fonctionnelle. La centrale des enrobés est terminée, est fonctionnelle. La centrale à grave bitume aux enrobés est déjà terminée et fonctionnelle. Le projet d'exécution est une étape constituée essentiellement des études. La topographie, la géotechnique, l'hydraulique, l'hydrologie, les ouvrages d'art c'est-à-dire, buses, dallos et ponts, les voiries urbaines, les aménagements particuliers et les ouvrages connexes. Il affiche un taux d'avancement satisfaisant. Les travaux sur l'axe routier découlent de la bonne réalisation des études. Il commence par le dégagement et la préparation du terrain. Ces deux tâches consistent à débroussailler, nettoyer, arracher les arbres, démolir les ouvrages existants, déplacer les réseaux, électricité, eau, téléphone. La matérialisation de la construction d'une route dans l'imagerie populaire commence par cette phase. Désormais, l'usager qui emprunte cette route ressentira la différence. Les travaux ont commencé. Les engins depuis fin 2018 ont débroussaillé, arraché les arbres, nettoyé. À cette date, cette phase tire vers la fin. Le dégagement et la préparation du terrain sont terminés. Les terrassements généraux effectués à plus de 60%, ceci donne déjà une matérialisation de l'ouvrage. Les problèmes liés à la structure du sol, qui regorge beaucoup de zones marécageuses, causent le ralentissement des travaux. Il y a les problèmes d'assiseurs de remblais qui n'ont pas fait l'étude ou bien maîtrisé au niveau de l'APD. Ce qui fait qu'en phase d'exécution, nous nous retrouvons avec des zones de faible potence énormes. Aussi que le projet, dans la zone de Lodorf à Bingambo, traverse une zone presque marécageuse qui, dans l'APD, n'avait pas été prise en compte. Pendant les travaux, on enlève le matériau pourri qui est souvent noirade, rempli de matière organique, qu'on remplace juste par des matériaux sains, de la grave latéritique en particulier. Dans les zones où on observe des remontées d'eau, on utilise les matériaux insensibles à l'eau. Bon, il nous arrive régulièrement de constater que dans certaines zones, lorsqu'on commence à faire les puges sur les deux bords, on retrouve que l'ancien chaussée, en dessous de l'ancien chaussée, ce sont des débits de bois, de la matière organique qui, de part seule, se vasifient. Nous sommes souvent obligés même de décaisser toute cette ancienne chaussée pour la reconstituer à des matériaux secs. Cette portance faible a entraîné l'entreprise, avec l'appui de la mission de contrôle, à revoir la structure de la chaussée. La structure de chaussée sur notre projet Olam à Bingambo, c'est une structure de chaussée bitumineuse épaisse, souple. Elle a d'ailleurs subi des modifications par rapport aux spécifications du marché. La structure de chaussée sur notre projet a été légèrement modifiée. On avait une couche qui était très plastique, avec des indices de plasticité très élevés qui ne nous permettaient pas de l'améliorer au ciment. Les emprunts que nous avions ne pouvaient pas se mélanger facilement au ciment. Et la nouvelle chaussée calculée nous donne une couche de forme maintenue à 25 cm de latérite, mais sans ciment cette fois-là, sur laquelle on a posé une couche de grave concassé en 0,315, mais on a augmenté l'épaisseur qui est passée de 15 à 25 cm. Au-dessus, on pose une couche de base de 12 cm de grave bitume avec un revêtement pareil de 5 cm de béton bitumineux. Ce changement, qui sur le plan technique est acceptable, n'a eu aucun impact financier sur le coût du projet.
La construction de cette route se présente comme une véritable réussite, ceci malgré les difficultés. Les mouvements de terre sont importants, à cause des zones de purge et de quelques collines. Un projet comme celui-ci qui s'étend sur plus de 106 km, c'est un gros challenge pour la géotechnique, notamment sur un point spécifique, c'est qu'elle traverse à peu près dans ces 2/3 des zones marécageuses. Donc sur ces zones de purge, il est question pour nous d'enlever le mauvais matériau à l'aide des pelles excavatrices, de le déposer dans un lieu agréé et de le substituer avec un autre matériau qui est soit de la grave latéritique naturelle, lorsque la zone de purge n'a pas devenu d'eau, du bas vers le haut, ou alors avec des matériaux insensibles à l'eau de type 20-80-031-5 en couronnement, lorsqu'on constate qu'il y a la présence de venue d'eau, ou alors qu'on est dans une nappe, il faut qu'on draine les eaux en dessous avant de remblayer avec de la grave latéritique naturelle. Voilà le système de traitement que nous avons appliqué pour l'ensemble des zones de purge que nous avions. Les contraintes créées par le tracé, qui côtoie souvent les collines, donnent droit à de grands travaux de déblai, d'où la présence de grands talus impressionnants. Les travaux dans ces zones requièrent des nerfs d'acier et une dextérité avérée. Après des excavations sur des pentes souvent très inclinées, la niveleuse doit utiliser sa lame pour produire des talus parfaits, accompagnés des mouvements des camions, qui déplacent la terre vers des endroits qui en ont besoin. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Cette zone allant de Olama à Bingambo est serpentée de fleuves et cours d'eau. Cette morphologie requiert une forte implication des ouvrages d'art. La réalisation de ceci est à une phase avancée. On peut par exemple remarquer que tous les ouvrages entre Olama et Mvangue sont achevés. We had about 295 culverts together with bridges. And as of date, we have already realized about 210, which is probably about 70% of the culvert to be constructed and bridges. Les autres tâches comme les voiries urbaines et les aménagements connexes ont déjà commencé. Pour les voiries urbaines, il s'agit ici de l'aménagement de 5,4 km de voirie à Ngomedzap, 4,3 km à Mvangue et 3,3 km à Lolledorf. Pour les aménagements connexes, on note déjà la construction dans la ville de Lolledorf, d'un centre de santé, d'une école publique à Bibali, de quelques latrines dans des centres de santé, hôpitaux, écoles et marchés, la construction en cours d'un foyer pour jeunes, d'un hangar de stockage, du foyer pour femmes rurales. Il y a aussi la livraison de certains forages, d'un centre de santé au carrefour Abraham, d'un hangar de stockage à Mvangue. La chaussée affiche une structure utilisable, quoique pas terminée. Les usagers sont satisfaits de l'avancement des travaux malgré le retard. En allant du PK0, on peut se mouvoir désormais sur une route sans avoir d'inquiétude quelle que soit la saison. L'équipe du projet, c'est-à-dire l'administration, la mission de contrôler l'entreprise mette les bouchées doubles pour que dans un proche avenir, aller de Olama à Bingambo soit considéré comme une partie de plaisir. Effectivement, donc, nous venons d'effectuer une visite sur le chantier Olama-Kribi, section Olama-Bingambo. Et mon impression à la fin de cette visite, elle est bonne parce que nous avons trouvé donc, sur place donc, une entreprise très organisée et qui a pu mobiliser les équipements à un niveau satisfaisant. L'organisation également de l'entreprise est très appréciable et je crois qu'ils ont très bien compris la nécessité d'organiser des équipes par tronçon donc, pour qu'on puisse résorber un tant soit peu le retard initial qu'il y avait eu dans la mise en œuvre de ce projet-là. Je suis satisfaite, l'équipe est satisfaite pour le moment. On espère que l'entreprise va continuer à maintenir le rythme
comme on le disait tantôt, pouvoir résorber le petit décalage, l'avancement des travaux et la consommation des délais qu'il y a entre le gap. Et essayer de raccourcir le délai déjà escompté.